Bonjour chers auditeurs, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous annoncer et de vous proposer une nouvelle émission de vous à moi dans laquelle je vais inviter des femmes, des hommes et également des enfants à venir témoigner de leur expérience autour de la kinésiologie. Donc je suis Inès Saïdani, je suis certifiée kinésiologue professionnelle depuis quelques années et j'accompagne des femmes, des hommes et également des enfants à se libérer de leur résistance pour les amener à se sentir beaucoup mieux et à améliorer tout simplement leur état d'être émotionnel. Alors pourquoi cette émission ? Tout simplement parce que j'aimerais faire connaître au plus grand nombre cette nouvelle technique de santé non médicale qui est encore peu connue encore en France et qui nous vient des États-Unis. Alors c'est une technique qui repose essentiellement sur les fondements de la médecine traditionnelle chinoise, de la chiropraxie et de l'ostéopathie, et c'est vraiment une méthode totalement naturelle, efficace, rapide et qui donne d'excellents résultats. Alors c'est une méthode aussi adaptée pour tous, adultes comme enfants, et c'est une méthode qui vraiment permet d'évacuer tous nos blocages qui ont pu être accumulés toute notre vie pour mieux vivre au présent. Alors j'avais envie d'aller plus loin et de vous proposer un nouveau format et dans ce premier podcast qui sera disponible à tout moment sur mon site internet, également sur ma chaîne YouTube, j'avais envie de partager ça avec vous et aujourd'hui de donner la parole à une personne qui est venue consulter dans mon cabinet il y a quelques années. Il s'agit de Betty, qui est une jeune femme aujourd'hui de 25 ans. Et lorsque j'ai eu cette idée de lancer cette nouvelle émission, j'ai tout de suite pensé à elle, puisqu'elle fait partie de ces toutes premières clientes qui sont venues dans mon cabinet. Alors c'est un plaisir pour moi de l'accueillir pour une interview qui, je l'espère, sera franche et sincère à l'image de Betty. Alors bonjour Betty, comment vas-tu ? Bonjour Inès, ça va très bien, merci. Bon, tu t'es remise de ton petit voyage, oui. Moins fatiguée. Un peu de jet lag. Alors, Betty, je vais te laisser te présenter déjà dans un premier temps. Alors, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter dans les grandes lignes. Et puis ensuite, on viendra parler plus précisément de tes séances dont tu as pu bénéficier dans le cadre de la kinésiologie. D'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Betty, j'ai 25 ans. Je suis mariée depuis peu. Je vis actuellement à l'étranger, mais j'ai passé toute mon enfance sur IFTO. Je termine en ce moment ma formation de naturopathie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode qui repose sur l'art de rester en bonne santé grâce à des méthodes naturelles. Ok. Alors, Betty, avant de commencer, j'aimerais que tu puisses nous définir, selon toi, donc vraiment avec tes mots à toi, ce qu'est la kinésiologie. Alors, la kinésiologie, pour moi, c'est comme un renouveau. Chaque séance est vraiment une découverte de soi. En une heure, on vit comme un voyage à l'intérieur de soi-même. Oui, alors je suis vraiment d'accord avec toi, c'est vraiment très joli ce que tu dis. La kinésiologie permet vraiment d'aller à la rencontre de soi et ça permet vraiment de réaliser un véritable travail à la fois donc de développement et d'épanouissement personnel. Alors c'est vrai que depuis notre conception, notre corps enregistre vraiment tout ce que nous vivons sur le plan émotionnel, notre vécu, nos expériences et nos émotions passées. Et à l'aide de la kinésiologie, on va pouvoir instaurer un dialogue avec le corps et l'interroger. Et ce qui va nous permettre finalement d'accéder à cette mémoire cellulaire et donc à l'inconscient pour déterminer la véritable origine de notre douleur et de notre inconfort émotionnel. Donc la kinésiologie, effectivement, va nous permettre de trouver la cause d'un problème, de remonter à l'origine du blocage et de prendre conscience des déséquilibres qui sont inscrits à l'intérieur
de notre corps. Donc, alors Betty, puisque là on vient de définir la kinésiologie, toi tu l'as également défini avec tes propres mots, qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné dans ta vie te dire finalement, allez, c'est bon, là il faut absolument que je fasse un travail sur moi, et pourquoi effectivement avoir choisi la kinésio pour faire ce travail? Qu'est-ce qui n'allait pas déjà dans ta vie, et pourquoi cette technique? Alors, à l'époque, j'avais des problèmes de santé, je faisais des malaises, j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais descendue à 45 kilos et j'étais tout le temps fatiguée, que ça soit physiquement ou psychologiquement, sans vraiment savoir pourquoi ça allait pas. Et les médecins n'ont jamais trouvé de solution et comprenaient pas pourquoi ça allait pas. Donc j'ai fait des recherches par moi-même, puis j'ai finalement trouvé des alternatives pour aller mieux. Je t'ai connue, Inès, sur le salon du bien-être à Yvetot. Ouais, alors effectivement, pour la petite histoire, Betty, je t'ai rencontrée effectivement dans le cadre d'un salon du bien-être il y a maintenant quelques années, hein, c'était en 2015 de mémoire, donc tu étais encore toute jeune, tu avais à peine 20 ans, ouais. Et je me souviens très bien de toi parce qu'effectivement tu étais vraiment dans une période où tu te sentais pas vraiment bien, fatigue effectivement, et puis comme tu le dis si bien, au niveau physique et psychologique, il y avait des choses à travailler sur toi. Beaucoup, ouais. Alors, effectivement, quand tu es venue consulter, je me souviens aussi, il y avait eu un souci de thyroïde, des problèmes de thyroïde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, donc j'étais en hypothyroïdie. Donc ça se traduit surtout par une grosse fatigue, des moments de déprime, j'avais souvent la gorge nouée. Et j'ai été diagnostiquée thyroïdite d'Hashimoto en 2015. Donc c'est une maladie auto-immune. La thyroïde se détruit elle-même. Ouais. Et symboliquement, la thyroïde, c'est le centre de la parole, de l'expression et de la créativité. Donc c'est lié à l'expression de soi et à la communication. Grâce aussi à la kinésiologie, j'ai pris conscience qu'il fallait que je libère mes émotions par la parole, car avant j'étais quelqu'un de très introverti qui n'exprimait pas beaucoup mes émotions. Donc j'ai compris que ces non-dits, ça me rendait malade. Et grâce à ces séances avec toi, ça m'a permis de libérer ma parole et pouvoir m'exprimer plus librement. Et de connaître vraiment la cause de mon mal-être. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, quand on vient dans le cadre d'une séance ou des séances de kinésiologie, on est amené effectivement en début de séance à définir un objectif qui soit clair, un objectif qui puisse être atteint à court terme, et pas se fixer un objectif dans 10-20 ans, qui soit le plus positif possible pour nous. Et alors toi, Betty, quand tu es venue lors de ces premières séances, est-ce que tu te souviens de ton objectif? Est-ce que tu avais un objectif principal à atteindre, ou est-ce que tu avais d'autres objectifs à atteindre, et quelle a été ta prise de conscience à ce moment-là quand tu as défini ces objectifs au début de ce travail? Tout au début, c'était simplement de me sentir mieux, d'être plus apaisée et de me libérer définitivement d'une colère et de retrouver la Betty d'avant qui était joyeuse, sportive et pleine de vie. Donc ça a été un très long travail pour moi, mais au fur et à mesure des séances, j'ai compris mon mal-être et d'où il venait, trouver des solutions grâce à la naturopathie, grâce à des méthodes de relaxation et grâce à mon époux qui m'a beaucoup aidée et soutenue durant cette mauvaise période. J'ai vécu des séances très puissantes et qui ont beaucoup remué, mais c'était très très impressionnant. Ouais. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire un peu comment se sont déroulées tes premières séances? Est-ce que tu t'en souviens? Comment tu t'es sentie après? Est-ce qu'il y a eu un signe net d'amélioration après être sortie du cabinet?
Ouais. Est-ce que tu t'en souviens déjà? Et parce que c'est vrai Oui. que ça remonte à Oui, je pas me mal de souviens temps. de ma première séance. Ouais. Mais chaque séance est très différente. À beaucoup de séances, j'ai beaucoup pleuré. Ouais. Mais par contre, à chaque fois, on ressort et on se sent comme libéré, comme si un poids avait disparu. Ouais. Et grâce à la kinésio, bah, j'ai pu te rencontrer. Et tu es vraiment une personne très empathique, à l'écoute des gens et compétente. Et tu es vraiment une très belle personne. Merci Betty. C'est sincère. Et du coup, bah, grâce à toutes ces séances et à ces années de travail, ça m'a apporté un réel bien-être, une meilleure écoute de moi-même et bah, une plus grande ouverture d'esprit. D'accord. Alors oui, c'est vrai, Betty nous explique que effectivement, elle a beaucoup pleuré durant ces séances. Alors c'est vrai que alors on peut ne pas pleurer durant une séance et on peut également voilà, libérer par les pleurs. Alors on dit souvent qu'on libère les émotions par les liquides et effectivement les pleurs font partie de cette libération. Voilà, donc quand on fait un travail sur soi en kinésiologie, voilà, ça remue quand même pas mal et effectivement on peut être amené à libérer tout ce mal-être par le biais des pleurs. Alors, Betty, comment tu te sens toi aujourd'hui? Quel bilan tu fais de tout ce travail que tu as pu faire? Voilà, alors pas simplement en kinésiologie, parce que bon, tu as enchaîné avec une formation en naturopathie, et puis tu nous disais tout à l'heure que tu avais connu d'autres méthodes, d'autres techniques qui te permettent aujourd'hui de mieux gérer tes émotions. Est-ce que tu peux nous dire finalement s'il y a eu un avant, un après, après avoir fait tout ce travail dans le cadre de ces séances, bien évidemment. Est-ce que tu penses avoir changé, progressé, évolué? Oui, bah, je me sens beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Je retrouve la Betty d'avant, mais je trouve que j'ai évolué, j'ai grandi sur plein d'aspects, que ça soit physique, mental, émotionnel, et j'ai gagné confiance en moi. Après, comme tout le monde, j'ai des moments difficiles, mais la kinésio et toutes les méthodes que j'ai rencontrées m'ont appris à mieux gérer mes émotions et surtout, j'ai plus de colère que avant j'avais beaucoup de colère envers moi-même et envers les autres. Et j'ai pu comprendre d'où venait cette colère et ces excès d'émotions. Et je tenais aussi à dire que bah, c'est une vraie chance de t'avoir rencontré, car pour moi, grâce à ces séances, j'ai compris beaucoup de choses. Et ça a été une vraie remise en question sur moi et sur tout ce qui nous entoure. Et grâce à ces remises en question, bah, j'ai pu m'ouvrir aux gens, m'ouvrir à des méthodes complémentaires. Et grâce à ça, bah, j'apprends tous les jours. Ouais. Bah écoute, merci en tout cas pour ta sincérité, Betty, ça me touche énormément. Alors, j'aimerais aussi que voilà, vraiment si tu es OK avec ça, savoir quels ont été du moins les 3 moments clés de ta vie qui ont été des étapes importante pour toi dans ce chemin d'évolution, parce que je sais qu'il y a eu il s'est passé beaucoup de choses durant voilà ces quelques années après t'avoir rencontré en 2015. Voilà, il y a eu un mariage, il y a eu voilà pas mal de choses. Alors ça fait peut-être partie de ces moments clés. Je te laisse oui, nous en dire pas plus. une question simple. Mais bah, du coup, bah, cette mauvaise période, bah, il a fallu que je me batte, que je trouve des solutions pour aller mieux. Et c'était un moment difficile pour moi, mais ça m'a permis bah, du coup de découvrir un ensemble d'autres méthodes pour aller mieux et de comprendre le fonctionnement de l'humain et de mieux me connaître. Après, j'ai fait aussi de très belles rencontres avec des gens qui m'ont appris à prendre soin de moi, à m'écouter, à prendre du recul sur ce que je pouvais vivre et m'ont appris aussi à partager. Et aussi mon départ pour la Chine et la différence de culture, de langue, de personnalité et d'environnement et surtout l'habitude de vie. Et bah, ça a fait beaucoup grandir, ça permet d'accepter la différence envers les autres,
et d'être beaucoup plus tolérant. Et on se rend compte que j'ai vraiment de la chance de vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, on en parlait en off avec Betty avant cette interview. Effectivement, voilà, le fait de découvrir d'autres cultures telles que la Chine, l'Asie, vraiment, c'est un continent magnifique. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment des occasions de pouvoir grandir et d'évoluer. Alors, si tu pouvais, pour finir cette interview, Betty, donner un conseil pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas la kinésiologie ou qui connaissent la kinésiologie mais qui n'arrivent pas encore à franchir le pas, et qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Je vous conseillerais d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos besoins, car tout le monde a vraiment besoin de faire un travail sur soi. Et la kinésio peut vous aider à progresser et à vous accompagner durant ce chemin d'évolution personnelle. C'est ce que je pourrais donner comme conseil. Ok. Écoute, un grand merci à toi, Betty, pour ton temps, pour ce partage. Voilà, merci pour ce beau sourire. Je te souhaite vraiment plein de liberté, plein de belles choses pour la suite, pour toi, ton époux. Et voilà, si vous avez envie de me retrouver, alors je vous invite à aller sur mon site internet, à www.ineskinesiologue.com. Vous pourrez retrouver ce podcast directement sur mon site internet et prochainement également sur ma prochaine chaîne YouTube. Je vous en dirai un peu plus d'ici quelques semaines, une fois que ça sera fait. Si vous souhaitez également laisser votre témoignage, participer à un témoignage et présenter votre expérience autour de la kinésiologie, pourquoi pas sur un sujet bien précis, n'hésitez pas à prendre contact avec moi tout simplement, soit par mail ou alors directement sur mon site internet. Voilà. Merci beaucoup, Betty. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.